Salut. Eddie Brock essaie de mener une vie normale et de s'entendre avec son partenaire extraterrestre, dont le bavardage sans fin doit constamment contenir. Tout comme le désir de mordre la tête des gens pour satisfaire une faim atroce. Le journaliste poursuit son travail et reçoit la tâche de l'inspecteur Mulligan de prendre le tueur fou Cletus Cassidy interview, qui aidera à terminer l'enquête. Le voyage à San Quentin se termine par le fait que le journaliste avec l'aide d'un symbiote lui-même révèle l'affaire et le criminel est condamné à mort. Après avoir été condamné, Eddie arrive en prison pour la deuxième fois, mais la rencontre conduit à une escarmouche, à la suite de laquelle, avec le sang de Brock, Letus reçoit le symbiote Carnage. Il se réveille et aide le tueur à échapper à la prison et, une fois en liberté, Cassidy va se venger. 1996, Californie. École correctionnelle pour les orphelins de San Est. Dans les cellules voisines sont enfermés les amoureux de l'été avec Cassidy et Frances Burisson, qui souffrent d'une mutation qui progresse de jour en jour. Effrayée par ce qui se passe avec elle, la jeune fille passe la dernière nuit à l'abri et bientôt des infirmières entrent dans sa cellule. Il force Francis dans une voiture de police pour le transférer à un autre endroit où ils étudient des mutants similaires. Une séparation brisée, Cassidy reste derrière les barreaux d'un orphelinat sombre. Elle est accompagnée sur la route par un jeune détective maliligan, qu'elle attaque en utilisant sa force phénoménale. Pour se défendre contre une mutante en colère, le détective utilise une arme à feu et la blessée Frances s'envole vers les portes ouvertes de la voiture de police. Quelque temps plus tard, elle reprend conscience avec une blessure par balle et dans une boîte à l'épreuve des balles à l'intérieur d'une cellule protégée, où elle est accueillie par une femme inconnue. Elle rapporte que Frances est arrivée dans sa nouvelle maison. Nos jours. Le méchant est toujours détenu à Ravencroft sous la supervision du docteur Pazzo, qui lui apporte le journal avec plaisir. Il est rapporté que le tueur d'ici l'été avec Cassidy, bien-aimé Francis, à l'issue de l'enquête pourrait obtenir la peine de mort. Alors que Burisson est en difficulté avec les nouvelles reçues, Cassidy est déjà derrière les barreaux de la prison. Le détective Mulligan demande de l'aide dans l'enquête au journaliste Eddie Brock, puisque le célèbre méchant accepte de ne parler qu'à lui. Beaucoup de corps des victimes de Cletus n'ont pas encore été trouvés et le journaliste qui a perdu son ancienne gloire sera également utile à l'enquête. Eddie accepte humblement de participer à l'affaire, contrairement à son partenaire extraterrestre Venom, qui a tenté d'arracher la tête à un détective assertif, dont le ton de conversation ordonné était mécontent. Eddie Brock se rend dans la plus ancienne prison de Californie, San Quentin, où il est détenu pendant l'été avec Cassidy. Un maniaque fou offre un marché aux journalistes. En échange d'informations sur le lieu de sépulture des victimes de Cletus, Eddie doit imprimer son court poème dans le journal. Imprimez et obtenez une exclusivité. Le journaliste a accepté, enregistrant le message du maniaque, s'apprête à partir, quand soudain la voix de Venom, presque jamais silencieuse dans sa tête, attire l'attention de Brock sur les murs de la cellule de Cletus, sur lesquels sont griffées des images effrayantes. Le détective Mulligan Eddie rapporte que jusqu'à la publication dans le journal d'un mystérieux poème de l'assassin de Cassidy, l'information n'est pas tirée. De retour à la maison, Venom reproduit sur le papier avec les mains du héros les dessins muraux du maniaque et tente d'insinuer Eddie sur la solution de l'affaire, mais, déçu par les capacités mentales de son porteur, prend les choses en main. Il reproduit en mémoire un autre dessin qui coïncide exactement avec le paysage de la plage de rodéo de la ville. Bientôt, la police et une équipe de médecins trouvent tous les corps enterrés des victimes du tueur impitoyable et de la grande divulgation de l'affaire est imprimée dans tous les médias, ce qui rend l'inspecteur Mulligan furieux. Le gouverneur de Californie, sous la pression du public, décide de condamner Letus à mort, ce que Francis et le tueur fou lui-même apprennent immédiatement. Dans son appartement, Eddie Brock écoute les nouvelles de la façon dont il redevient un héros de la ville. Il n'est pas satisfait de ce qui s'est passé que Vienne, qui a hâte, comme dans les temps anciens, de mordre la tête des criminels et de s'échapper de l'appartement du journaliste, dans lequel il organise un pogrom, laissant libre cours à ses sentiments. Je ne peux plus vivre dans ce stress. Je veux le nôtre. En réponse à cela, Eddie lui offre des poulets Sonia et Cher, que le symbiote blessé refuse de manger, appelant ses copines. Plus tard, ils se cachent, ramenant leur corps commun à la gestion de Brock,
qui abandonne néanmoins sous la pression d'un symbiote affamé et se rend au magasin. Eddie vient voir Madame Chen, l'une des rares personnes à connaître le compagnon vorace du journaliste. Cependant, il s'avère que le chocolat, qui se nourrit de symbiotes, est terminé, et les partenaires doivent passer au plan B. Après avoir donné libre cours à un monstre affamé, Brock permet à Venom de manger des poulets dans une ferme de poulets. Un symbiote rassasié rentre à la maison, crachant des plumes de poulet, sur la route, se lamentant sur la puissance inutile de son corps et accusant Eddie d'enterrer leur talent. Alors que Venom saute frénétiquement sur les toits, le héros sonne soudainement le téléphone. Symbiote se cache brusquement, laissant le journaliste pendre sur la corniche d'un immeuble de grande hauteur. Il s'avère qu'Anne, l'ex-petite amie d'Eddie, dont il est toujours amoureux, appelle. Anne dit qu'elle veut informer le héros des nouvelles importantes et, à cet égard, l'inviter à une réunion. Le soir suivant, Brock se rend à un rendez-vous. Eddie s'assoit à la table de Ken et commence une conversation embarrassante, dans la suite de laquelle la jeune fille annonce sa nouvelle et montre timidement la bague qui lui a été présentée par le nouveau fiancé, le docteur Dan Lewis. En colère, Eddie félicite Anne, tandis que Venom à l'intérieur de lui organise une hystérie violente du fait que le héros a manqué sa bien-aimée. Alors que Brock écoute son hurlement douloureux, Anne remarque l'expression du visage d'Eddie et se rend compte que Symbiote est toujours avec lui, mais le journaliste ment en réponse. Il est mort. Bien sûr, je suis toujours au congélateur. Anne ne le croit pas et, s'adressant au symbiote, demande à l'étranger de prendre soin d'Eddie. Symbiote attentionné est exactement ce qu'il fait et le lendemain matin, il prépare avec diligence le petit déjeuner, jusqu'à ce que le héros lui-même se décolore après un choc émotionnel lourd. Venom récupère également le courrier de Brock, parmi lequel il trouve soudainement une lettre de Cletus Cassidy, condamné à mort. Dans la lettre, le tueur invite Eddie à le guider dans son dernier voyage et, après avoir réfléchi un peu, Brock décide de retourner à San Quentin. Le héros surprend Cletus au dernier repas. Sans manquer l'occasion de rassembler du matériel sensationnel, le journaliste comprend un enregistreur vocal. Le criminel commence la conversation avec des discours simples lointains sur leur destin similaire, mais passe ensuite à des jurons sales à l'égard d'Eddie, qui l'écoute patiemment, contrairement au symbiote colérique qui s'est jeté sur lui après une autre insulte. À la suite d'une escarmouche, Cassidy parvient à mordre Brock par la main. Surpris par le goût de son sang, le criminel réalise soudain qu'elle est inhumaine. Le héros s'en va, mais une goutte de sang inhabituelle reste sur le visage du maniaque. De retour à la maison, les partenaires se disputent. Eddie accuse un étranger indiscipliné d'avoir attaqué, ce qui lui a fait perdre la possibilité de publier du matériel sensationnel. Le héros se souvient du symbiote capricieux de toutes ces pitreries, à cause desquelles le couple s'inquiète des problèmes. Une bagarre facile se développe progressivement dans un scandale grave et Venom blessé est accepté sans pitié pour détruire l'appartement de Brock, qui est incapable de résister à l'étranger. Il entreprend la dernière technique interdite contre le symbiote, un son d'alarme fort, qu'il ne tolère pas. Après s'être séparé de Teddy, Venom saute par la fenêtre à la recherche d'un autre porteur, avec lequel il inflige un dernier coup dévastateur à son ancien coéquipier. Symbiote écrase sa moto préférée, puis se cache, sautant d'un passant à l'autre. Le jour de l'exécution de Cletus Cassidy arrive. Dans une cellule spéciale, il se prépare à recevoir une injection létale. Après avoir donné le dernier mot au criminel, l'auteur met le verdict en action et un liquide vert toxique est versé dans les veines de Cletus à travers un cathéter. Soudain, le sang du méchant pousse le poison, et lui-même, ouvrant brusquement les yeux, commence à trembler tout le corps, à partir duquel poussent de puissants tentacules rouges. La chambre isolée s'effondre et, de l'obscurité et de la poussière, un monstre sanguinaire à plusieurs bras, Carnage, apparaît, qui s'avère invulnérable devant les balles. Après avoir organisé un pogrom en prison, il est libéré. Eddie Brock, après une rupture dévastatrice avec son partenaire, tente de mettre de l'ordre dans son appartement. Il sort les copines de symbiote Sonia et Cher, les laissant dans le parc de la ville. Dans la soirée, le héros tombe détendu sur le canapé devant la nouvelle télévision et apprend soudainement de la nouvelle que l'été avec Cassidy s'est échappé. À ce moment-là, un détective apparaît sur le seuil de son appartement. Mulligan interroge le héros avec suspicion sur la dernière rencontre avec le criminel, après quoi il a réussi à s'échapper, et, ne recevant aucune réponse de Brock, s'en va, lui conseillant de partir dans l'ombre. Eddie est lui-même conscient du danger de sa position, pense que faire ensuite. Il tente de raisonner au nom de son ancien coéquipier, dont il manque désormais beaucoup d'aide dans une situation critique.
L'étranger qui s'est échappé à ce moment-là se promène dans les fêtes, sautant d'une victime à l'autre, et apprécie le plaisir et l'attention de la foule. Il attire tout le monde avec son apparence extraordinaire, que les jeunes en état d'ébriété prennent pour un costume de mascarade. Libéré à l'été avec Cassidy, il se promène également avec plaisir en liberté. Après avoir volé une Ford Mustang, il va avec son partenaire maléfique n'est pas Caddy, et de trouver quelqu'un. Brock lui, même, qui était en danger et a comparé certains faits sur le criminel, trouve une piste et se rend sur le territoire de l'orphelinat abandonné de Sang Est, où le tueur a passé son enfance. Après avoir exploré le territoire, il trouve un arbre avec des initiales gravées dessus, qui est immédiatement signalé à Maligan. Et il s'avère que le détective sait quel nom se cache derrière eux, Frances Burisson. Mais je ne la trouve pas parce que je l'ai tuée. Mais c'est elle qui la cherche maintenant pour l'été avec Cassidy. Le méchant arrive à la sortie en ligne et avec l'aide de son complice extraterrestre apprend des informations classifiées sur son emplacement. Il se rend immédiatement à Ravencroft, où il apparaît dans la cellule de sa bien-aimée et laisse Frances sortir du piège, et le Carnage invulnérable les met en liberté. Un couple sous la protection d'un étranger est impliqué dans la poursuite avec la police, qui porte des pertes en raison d'un monstre en colère. En liberté, Francis décide également d'utiliser sa force. Après avoir tapé une poitrine pleine d'air, elle étourdit l'espace avec un cri perçant, ce qui subvertit de manière inattendue la force de l'étranger qui ne tolère pas les bruits forts. D'ici l'été, il demandera à sa bien-aimée de ne pas répéter cette pitrerie pendant qu'il se cache de la police. Le détective Mulligan, arrivé à Ravencroft, trouve la cellule détruite de Frances Burisson. De retour au commissariat, il appelle Eddie Brock, qui lui a déjà donné cette piste. Le détective exige que le héros affiche tout ce qu'il ne dit pas, y compris le monstre, qui est déclaré par tous les témoins oculaires des crimes de Cassidy. À ce moment-là, Brock se rend compte qu'une goutte de son sang a donné naissance à un nouveau symbiote. Au lieu de répondre aux questions, Eddie demande la permission d'appeler. Bientôt, l'ex-fiancé de Ash vient le voir, qu'il supplie de retrouver Venom. Conscient de la gravité de la situation, la jeune fille accepte et la première chose, sur les instructions de Brock, va à la boutique de Madame Chen. On parvient à faire sortir le symbiote sensible de la conversation, mais celui-ci refuse obstinément d'aider son ancien partenaire. Une fille rusée avec l'aide de la flatterie parvient toujours à persuader un têtu. Je vais sauver ce connard. L'extraterrestre est immédiatement envoyé pour sauver Brock du site. Après l'avoir forcé à s'excuser, il se réunit avec lui pour vaincre le mal. Anne et son fiancé Eddie demandent à quitter la ville jusqu'à ce que tout soit fini. Le héros est en vain à la recherche de Cletus, mais tout à coup, il appelle Dan, qui dit que les méchants ont attrapé Anne et traîné à son mariage à la cathédrale de Grasse, où ils attendent l'apparition d'Eddie Brock et Venom. Les amoureux de l'été avec Cassidy et Frances Burisson organisent leur mariage sombre, dont le témoin est également enlevé par les détectives Mulligan et Anne. Quand le Saint-Père donne la parole à ceux qui sont contre le mariage, une veine entre dans la cathédrale. Les deux symbiotes convergent dans un combat féroce. Carnage en lui a clairement l'avantage et le méchant parvient à battre le symbiote. Avant de finir avec lui, Carnage va tuer Anne juste devant ses yeux et emmène la jeune fille sans défense sur le toit de la cathédrale. Épuisé par la veine, il monte après lui et grimpe sur la plus haute flèche de la tour, d'où il attaque le monstre, perçant sa tête avec une perche tranchante. Après avoir arraché en des mains du tueur, il la dépose prudemment dans un endroit sûr. Après avoir rassemblé les dernières forces, il se précipite dans une bataille décisive, mais il n'est pas capable de résister aux coups puissants de l'ennemi. Soudain, il aperçoit Francis sur le toit. En utilisant la dernière chance de vaincre l'ennemi, il jette le méchant du clocher, l'obligeant à émettre son cri de mort le plus puissant. La tour s'effondre et les adversaires volent vers le bas. Venom parvient à retrouver Eddie avant qu'il ne s'écrase sur le sol, mais Carnage, qui a perdu son porteur, se couche impuissante sur le sol et devient immédiatement la proie de l'ennemi. Venom mord avec plaisir la tête de Cletus détesté. La police arrive immédiatement sur les lieux. Après avoir libéré Anne et son fiancé, Brocky Venom, recherché, est forcé de s'enfuir. Plus tard, les compagnons inséparables s'enfuient sur une île tropicale en vacances avant de trouver un nouvel endroit dans un monde où les gens ont besoin d'un défenseur. Cependant, jusqu'à présent, les personnages se reposent insouciants dans une vieille cabane au bord de l'océan et regardent paresseusement la série télévisée populaire.
Au lieu de cela, Venom propose soudainement à Eddie de lui montrer une petite partie des connaissances et des sensations collectives accumulées dans l'esprit du symbiote au cours des 80 milliards d'années. Eddie accepte, mais la situation devient soudainement incontrôlable. La réalité autour des deux se transforme de manière inattendue avec l'émission télévisée. Au lieu d'un feuilleton, le présentateur de nouvelles Daily Bugle rapporte que Spider-Man est une nouvelle menace pour l'humanité. Et puis les partenaires acceptent le défi de détruire l'ennemi.